C'est la même chose, William T, ou pas? Il y a plusieurs choses. Lui, je pense que ce qu'il veut incarner, c'est une opposition entre deux écologies. Il dénonce ce qu'il appelle l'écologie punitive, notamment ce qui a été reproché lors de la crise des Gilets jaunes, et lui, il veut incarner une écologie qui est positive. Lorsque vous regardez les actes d'Emmanuel Macron, et vous le comparez à ses prédécesseurs, notamment François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, certes, son bilan n'est pas fantastique, mais en termes concrets, lui considère en tout cas qu'il a fait des actes pour l'écologie avec plusieurs illustrations. Il considère que la baisse des émissions de gaz à effet de serre est passée de 1% avant son quinquennat à 4,5%. Et si vous regardez maintenant un dispositif qui a été voté en 2020, ce qu'on appelle le budget vert, le nombre de dépenses en faveur de l'environnement a sensiblement augmenté, comme ce qu'on appelle la fiscalité environnementale. Alors qu'avant son mandat, la fiscalité environnementale représentait 40 milliards d'euros, ça représente désormais 60 milliards d'euros qui sont consacrés à l'écologie en termes de dépenses directes selon la Cour des comptes. Donc lui considère que c'est important. Et surtout, je pense qu'il va incarner deux choses, un sur le plan international et un sur le plan national. Sur le plan national, il va incarner une forme de conciliation entre le développement économique qui soit durable et une forme d'écologie, donc à mi-chemin entre l'extrême droite qui prône il faut supprimer tous les dispositifs écologiques, et en même temps l'extrême gauche qui considère qu'en fait il faut punir très fortement les grandes entreprises d'État qui sont considérées comme trop polluantes et qui pourraient punir l'activité économique. Et sur le plan international, et je pense que c'est en lien avec sa conférence sur l'océan, c'est que je pense qu'il considère, et c'est notamment dans le cadre de son livre Évolution en 2017, que l'écologie peut rapporter, en lien avec ce qu'a fait Biden avec l'Inflation Reduction Act. En fait, ça veut dire que si vous investissez sur l'écologie, ça peut être une forme de quatrième révolution industrielle, et que la France et l'Union européenne peuvent gagner de l'argent à la fois sur le nucléaire et sur les voitures électriques. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire, notamment sur ces deux éléments de bilan qui pourraient être mis. Il n'a pas la main sur son gouvernement, mais il n'a pas la main non plus sur l'Assemblée nationale. Finalement, est-ce que tout ça, c'est pas de sa faute, William T? C'est lui qui a fait la dissolution il y a un an jour pour jour. Évidemment, c'est de sa faute, mais surtout, en fait, on peut reprocher à Emmanuel Macron beaucoup de choses, notamment le cas de la dissolution. Ensuite, après, ce sont les Français qui ont exprimé des choix. Parce que lorsqu'on parle de clivage au sein du gouvernement, il y a deux clivages qui sont importants. C'est est-ce que vous êtes pro-business, donc plutôt de droite, ou est-ce que vous êtes plutôt faveur à l'écologie, plutôt à gauche? Mais il y a un deuxième clivage qui est encore plus important, c'est entre la ruralité et la France périphérique et la France des métropoles. Et en fait, quand vous regardez le gouvernement, c'est simple, François Bayrou est élu à Pau, il est plutôt sur une ligne plutôt gilet jaune, donc anti-mesure, écologie punitive, de la même manière que Bruno Retailleau, qui est élu en Vendée, et pareil pour Gérald Darmanin, qui est plutôt à Roubaix. Donc en fait, quand vous regardez ça, il y a un clivage qui est très fort, avec d'autres ministres comme Pannier-Runacher, mais qui sont plutôt inexistants, et qui ont moins de poids médiatique et politique que ceux que j'ai cités. Et donc ça, c'est le premier clivage auquel il doit faire face. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ce sont les Français qui sont contre. Parce que lorsque vous parlez d'écologie notamment et d'inégalité, c'est qu'en fait, les mesures qui sont portées, notamment tout l'arsenal de mesures qu'on a mis depuis la Charte de l'environnement en 2004, fait que les mesures écologiques sont portées les sacrifices sont faits par la France rurale et la France périphérique. Et quand vous regardez un deuxième critère social, ce sont les Français les plus pauvres, en fait, qui payent le poids de la transition écologique. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de révolte. Lorsque vous regardez, en fait, la sociologie des Gilets jaunes, la sociologie également des agriculteurs, ce sont les Français les plus pauvres et qui habitent le plus loin des métropoles, donc qui sont plus éloignés des services publics, des transports en commun, qui se révoltent contre Emmanuel Macron. Et donc, il fait face à la fois à cette colère-là, plus à la colère il est qualifié comme président des ultra-riches, etc., qui fait qu'en fait, il se prend tout en boomerang et qu'il a un poids et une assise électorale qui est de plus en plus faible, qui est centrée sur ce qu'on appelle les boomers, donc les retraités, et les CSP+, qui ne lui permet pas de gouverner le pays et encore moins de gagner une élection législative anticipée. Mais donc, il a raté son tournant écologique qu'il voulait absolument, avec la notion de justice dont vous pas la main sur son gouvernement, mais il n'a pas la main non plus sur l'Assemblée nationale. Finalement, est-ce que tout ça, c'est pas de sa faute, William T? C'est lui qui a fait la dissolution il y a un an jour pour jour. Évidemment, c'est de sa faute, mais surtout, en fait, on peut reprocher à Emmanuel Macron beaucoup de choses, notamment le cas de la dissolution. Ensuite, après, ce sont les Français qui ont exprimé des choix. Parce que lorsqu'on parle de clivage au sein du gouvernement, il y a deux clivages qui sont importants. C'est est-ce que vous êtes pro-business, donc plutôt de droite, ou est-ce que vous êtes plutôt faveur à l'écologie, plutôt à gauche? Mais il y a un deuxième clivage qui est encore plus important, c'est entre la ruralité et la France périphérique et la France des métropoles. Et en fait, quand vous regardez le gouvernement, c'est simple, François Bayrou est élu à Pau, il est plutôt sur une ligne plutôt gilet jaune, donc anti-mesure, écologie punitive, de la même manière que Bruno Retailleau, qui est élu en Vendée, et pareil pour Gérald Darmanin, qui est plutôt à Roubaix. Donc en fait, quand vous regardez ça, il y a un clivage qui est très fort, avec d'autres ministres comme Pannier-Runacher, mais qui sont plutôt inexistants et qui ont moins de poids médiatique et politique que ceux que j'ai cités. Et donc ça, c'est le premier clivage auquel il doit faire face. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ce sont les Français qui sont contre. Parce que lorsque vous parlez d'écologie notamment et d'inégalité, c'est qu'en fait, les mesures qui sont portées, notamment tout l'arsenal de mesures qu'on a mis depuis la Charte de l'environnement en 2004, fait que les mesures écologiques sont portées les sacrifices sont faits par la France rurale et la France périphérique. Et quand vous regardez un deuxième critère social, ce sont les Français les plus pauvres, en fait, qui payent le poids de la transition écologique. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de révolte. Lorsque vous regardez, en fait, la sociologie des Gilets jaunes, la sociologie également des agriculteurs, ce sont les Français les plus pauvres et qui habitent le plus loin des métropoles, donc qui sont plus éloignés des services publics, des transports en commun, qui se révoltent contre Emmanuel Macron. Et donc, il fait face à la fois à cette colère-là,
plus à la colère il est qualifié comme président des ultra-riches, etc., qui fait qu'en fait, il se prend tout en boomerang et qu'il a un poids et une assise électorale qui est de plus en plus faible, qui est centrée sur ce qu'on appelle les boomers, donc les retraités, et les CSP+, qui ne lui permet pas de gouverner le pays et encore moins de gagner une élection législative anticipée. Mais donc, il a raté son tour là. Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre dissolution, William T? Parce qu'on sait que la date potentielle approche, je crois que c'est à partir du 7 juillet ou de façon constitutionnelle, c'est à nouveau possible. Est-ce que ça peut devenir une réalité? Il prendrait un risque. Si par cas, il y a une nouvelle dissolution et qu'il perd, on voit mal comment il pourrait ne pas partir. En tout cas, il ne serait pas forcé à partir. Parce qu'il faut le rappeler, la dissolution a été la pire décision de sa vie. Politiquement, il a peut-être tué le macronisme avec la dissolution. Institutionnellement, il a peut-être tué la Ve République. Et il a provoqué en fait une impuissance publique généralisée, que ce soit d'un point de vue législatif et d'un point de vue exécutif. Donc, étant le principal responsable de cette situation, je ne vois mal s'il perd les prochaines élections, en tout cas s'il n'arrive pas à expliquer pourquoi il arrive à dissoudre, alors que les Français n'ont toujours pas compris pourquoi il avait dissous la dernière fois. Les Français ne le forceraient pas à partir avant la fin de son mandat, ce qui marquerait une fin de règne catastrophique. Et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci à tous les trois, messieurs, d'avoir été avec nous pour